l'antenne avec Daniel Riolo et avec notre invité du soir, Lucie Bacon, qui est là, qui reste avec nous, bien sûr, jusqu'à minuit. Il y aura le quiz tout à l'heure, hein, donc inscrivez-vous au 32-16. On a des cadeaux pour vous. On va parler tout à l'heure cinéma, économie également. Mais tout de suite, la Ligue 1. Eh ouais, notre bonne vieille Ligue 1, parce que Daniel veut en parler. Ça lui manque déjà. Jingle Riolo. Dites-le 9 fois sur 10 tu t'emmerdes. Avoue-le. Mais dis-le. À chaque fois que je rentre pour faire le poker à la mi-temps, on dirait que t'as la misère du monde sur la gueule tellement tu t'es fait chier. Mais dites-le. Alors qu'est-ce qui t'amène avec ta Ligue 1 là? C'est marrant en plus ce jingle par rapport à ça, parce que c'était je sais plus si c'était février-mars, enfin en hiver, en pleine déprime, et c'est vrai que les matchs n'ont pas toujours été top, mais globalement, je voulais revenir parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps. On a fait des bilans après la dernière journée, le week-end dernier, les équipes qui ont réussi, pas réussi, mais ce dont on parle depuis quasi 2 ans maintenant, même dans l'after, de frémissements, de choses qui sont quand même mieux en Ligue 1. J'avais envie d'insister. Je ne vais pas immédiatement dire c'est le meilleur des championnats. Je ne vais pas faire le coup de... Parce que dans les chiffres qu'on donne, j'ai regardé, même sur le site de la Ligue, c'est normal. Quand tu fais la promo, tu mets tous les chiffres. Alors tu dis, c'est en France, meilleure moyenne de buts par rapport à tel et tel pays. PSG... j'ai les chiffres, parce que c'est vachement mieux qu'avant. Oui, mais attends. C'est comme PSG, meilleure attaque d'Europe. Ces chiffres-là, moi, je les mets de côté. Tout ce qui est comparatif avec ailleurs, et j'aime pas beaucoup ces chiffres-là parce que t'es pas dans le même championnat, t'es pas dans le même contexte, t'es pas face aux mêmes adversaires. Donc, essayons déjà de nous regarder le nombril et notre Ligue 1, de savoir déjà ce qui se passe. Déjà, savoir qu'on n'avait jamais marqué autant de buts en une saison que depuis la saison 82-83, genre, c'est plutôt pas mal. Marquer des buts, c'est pas toujours synonyme de spectacle. Ok, tous les chiffres sont toujours contestables. On va pouvoir me dire, ouais, ça veut pas dire. 1033 buts cette année. Record depuis 35 ans. 25 joueurs à 10 buts. 25 joueurs à 10 buts. On n'avait pas vu ça depuis 32 ans. Ça aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, moi, j'aime bien Et pourtant, Jérôme a arrêté. Ouais. J'aime bien la moyenne de points qu'ont les équipes de tête. On n'avait jamais vu 4 équipes avec... alors toi, t'aimes bien, d'autres n'aiment pas. Et d'autres disent, non, ça crée un gouffre, c'est un problème. J'assume et je pense que c'est bien. Nous, on a besoin, pendant plusieurs années, d'avoir une élite resserrée. C'est ça qui nous permettra de redevenir compétitifs au niveau européen. On a eu une équipe en finale cette année, 2 en demi l'année dernière. On a eu un trou énorme sur la période d'avant, pendant beaucoup d'années, où on n'avait pas d'équipe au-delà des quarts. C'était 2010 la dernière fois, donc la demi de l'OL. Donc c'est quand même quelque chose qui, moi, m'intéresse, que l'élite se resserre et que je vois donc 4 équipes cette année, donc Paris 93, Monaco 80, Lyon 78, OM 77, tout ça, ça fait des équipes à 2 points de moyenne. Normalement, il faut le savoir, avec ça, tu es champion normalement. Tu regardes, il y a plein d'autres saisons, même avec 77 points, il y a eu des équipes comme l'OM cette année là, qui ont été championnes. Ce qui donne par voie de conséquence un maintien super bas, parce qu'on dit le fameux maintien de 42 points à la Giroud là. Non, on en est loin maintenant. 42 points, maintenant tu es 9e quoi. Voilà. Mais peu importe, moi je maintiens, je suis sûr qu'on a besoin d'une élite très forte pour J'ajoute un chiffre à ton truc là, c'est les spectateurs, parce que ça a augmenté sensiblement cette année aussi. Près de 9 millions de spectateurs en Ligue 1 cette année, et une moyenne d'affluence qui n'a jamais été aussi haute depuis 2000. Donc, les stades s'agrandissent aussi. Alors on est dans une tendance qui... Il y a des nouveaux qui t'aident à y aller. Oui, après, ces moyennes de spectateurs, c'est pareil. Ça, je ne prends pas non plus. Ça dépend quelles sont les équipes qui sont en Ligue 1 et les équipes qui ont plus de... Ça dépend c'est sûr que si tu as Ajaccio et Lens, c'est pas les mêmes nombres de spectateurs. En effet. C'est une tendance qui perdure parce que l'année dernière, donc quand on a eu 2 équipes en demi-finale, on a donc d'ailleurs pas de corrélation à t'es fort en championnat et tu peux pas assumer en Coupe d'Europe parce que tu joues tous les 3 jours. Ça, il est évident que c'est du bidon. Évident que c'est du bidon. On l'a vu avec l'OM, on l'a vu avec Monaco l'année dernière. Quand tu joues tous les 3 jours, que tu es dans cette adrénaline-là, tu termines peut-être rincé, mais ça augmente le niveau de performance. L'année dernière, donc, on avait 95, 87, Nice, les 3 équipes de tête. Donc on avait 3 équipes qui ont fait le fameux x2.
parcours de champion. Toutes les autres années, on n'a plus beaucoup ce genre de choses. Je suis remonté même au titre. J'ai vu comment Lyon était champion. Lyon était vraiment seul. Il y avait personne qui pouvait suivre. C'était pour notre championnat vraiment de tristes années. 2007, 81 points pour Lyon, 84, 79, 79. Après, ça suivait pas derrière. Il n'y avait pas d'autres équipes qui suivaient, qui avaient un nombre de points conséquents. Alors on me dit, ouais, mais le PSG se balade et les autres. Ouais, mais les autres font des super parcours. Et ok, peut-être que Lyon peut pas lutter pour le titre, mais ils font un parcours qui est énorme. Lyon, c'est déjà important pour les supporters lyonnais. Ça te tire de toute façon vers le haut. C'est mieux ça que d'avoir 10 points de moins. Ça veut dire que tu as eu un parcours encore plus terrible, quoi. Donc moi, tout ça, je pense que c'est positif, que c'est à souligner. C'est ces chiffres-là, parce qu'il y en a eu plein qui sont tombés ces jours-ci. Moi, j'ai préféré retenir cela. Je suis même allé voir un peu quand la victoire était à 2 points. Ça vient de tomber, Frédéric Antonetti, nouvel entraîneur de Metz. Non, ça vient pas de tomber, c'était 1 heure, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, non, ça va, l'émission, c'est avant l'émission. T'as raison, on avait parlé mais avant l'émission. Ça vient de tomber. D'accord. Bon, voilà, voilà. Et ça me permet aussi de te couper la parole. Du coup, d'accord avec Daniel ou pas, Jérôme et Lucie Ouais, pas vraiment un avis en fait. Je sais pas si c'est un bon. C'est un avis que ça va mieux. C'est un avis que pour moi ça va mieux. La Ligue 1 va mieux. Je pense que ça ira mieux dans 4-5 ans quand on aura revendu les droits télé à l'étranger beaucoup plus. Enfin, on les aura bien revalorisés et que du coup ce sera un petit peu mieux distribué. Qu'il y aura un petit peu de sous dans les clubs justement qu'on a besoin. C'est loin. Hein. Bah oui, c'est loin. Mais en attendant, pour l'instant, il y a 4 équipes. Il faut bosser. Il y a 4 équipes qui font la course en tête et c'est bien de regarder leurs matchs, mais après les autres matchs c'est un peu moins rigolo. Quand il y aura eu des sous pour payer des meilleurs centres de formation, pour recruter un peu des bons joueurs dans d'autres championnats, dans les clubs. Moi, je suis allé voir un match à Caen cette année, c'était pas rigolo. Il n'y a pas d'ambiance à Caen. Si, il y a de l'ambiance. En fait, le stade est souvent plein, mais après. C'est un des meilleurs taux de remplissage cette année, je crois que c'est le deuxième. Ouais, mais c'est. Après, t'as ce que veut mettre en place l'entraîneur aussi. C'est pas de Caen qu'il faut attendre quelque chose. L'exigence, moi, je ne vais pas la centrer sur Caen. Caen et ce genre d'équipe-là, si déjà elle chope. Si déjà tu as un président qui chope un entraîneur qui va dire ok, il faut se sauver, mais une fois que j'ai pensé à mon sauvetage, à mon maintien, j'essaye de jouer un peu, de donner du spectacle aux mecs qui viennent. Déjà, si on inverse ce genre de mentalité-là, c'est bien. Déjà, si je suis un président à Caen et je dis je vais proposer une belle pelouse parce que j'ai un champ de patates les 3/4 de l'année, déjà là, tu vas te mettre en progression. Mais c'est pas de Caen, moi, que je vais attendre quelque chose, ni de Montpellier, ni de ce genre de club-là. Moi, je vais attendre des 4 qui sont devant. C'est ces clubs-là qui doivent nous tirer vers le haut. C'est ces clubs-là qui vont aller en Coupe d'Europe. C'est ces clubs-là qui, cette année à Marseille, nous ont offert un super parcours. À Lyon et Monaco l'année dernière. C'est le PSG avec qui il faut être toujours très exigeant. C'est ça qu'on attend. Moi, que quand non mais même c'est parce que t'es là. Que Montpellier j'en sais rien, Montpellier Bordeaux soit pas un match extraordinaire. Ok, je vais te dire presque je m'en fous un peu. En revanche que OM Lyon soit un match comme on a vu cette année, si on pouvait éviter les bastons de la fin, mais tendu, parce que tu avais une équipe qui pouvait en larguer une autre, l'autre qui en gagnant mettait fin à une spirale négative et pouvait repasser dedans et ça lui a permis de faire la bascule. S'il y a ce genre de suspense là, et si on a une fin de saison comme celle qui a vu les rebondissements de Lyon qui va perdre à Strasbourg pendant que Marseille bat pas Guingamp et tout, c'est ça qui va faire du bien à notre Ligue 1. Ça fera du bien à notre Ligue 1. Et c'est ce qu'on n'a pas eu pendant quasiment 10 ans. Donc moi je veux bien. Et voilà, Caen et ces genres d'équipes-là, à la limite, ça vient après, quoi. Tu vois, c'est les... Non, mais bon, après, l'élite se resserre. Caen, c'est les pfff, t'as dit. Caen, c'est les pfff. Mais peut-être pas qu'il faut ta phrase. Non, mais comme voilà. après oui, on a les 4 gros devant, donc c'est pour ça que Daniel dit que c'est un bon signe. Il n'y a pas un gros qui s'est ramassé cette année. Ça peut arriver de toute façon, et ça arrive dans tous les championnats. Hein. Des fois, des gros qui ont des mauvaises saisons. Là, les 4 gros sont là. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est en effet, il y a ces 4 gros. Alors, Daniel dit c'est pour tirer plus haut la valeur du championnat, oui, sur la scène européenne sans aucun doute, mais dans ton championnat, l'écart se creuse vraiment. Mais c'est pareil dans les autres pays. Non. Ah bon, c'est pas pareil en Espagne. Je trouve que c'est pas pareil en Italie. Je trouve que vraiment. Donc toi, tu penses que c'est pas positif d'avoir une élite? Vraiment, si.
c'est bien d'avoir une élite, mais c'est bien aussi que les équipes du bas te montrent un peu plus de qualité. Moi, mais la qualité, elles te la montreront quand elles prendront des coachs qui feront jouer un peu. Mais n'importe quoi. Le coach, il va changer les chaussures d'un mec qui a les chaussures à l'envers. Et qu'est-ce que tu me racontes ? Ça dépend du recrutement. Lucie parlait de la formation, je pense que c'est important. Mais à quel moment, il y a 10, 20, 30 ans, dans ces équipes-là, tu avais des vedettes ? C'est une blague ou quoi ? C'est les joueurs qui étaient formés différemment. De quoi tu parles, Jérôme ? Mais qu'est-ce que tu me parles de vedettes ou quoi que ce soit ? Bien sûr que tu peux pas avoir des vedettes à Strasbourg, à Caen, à Amiens et tout ça, on est d'accord. Mais ça t'empêche que tu peux avoir des jeunes joueurs. Tu pouvais avoir peut-être des bons joueurs, mais parce qu'ils étaient formés différemment. Daniel, tu n'as pas mis les pieds dans ces clubs-là, c'est pas possible. Ou dans les centres de formation. Moi, je les ai vus. Mais les programmes, c'est pas toi qui les fais, c'est pas moi qui les fais. T'as qu'à les changer, t'as qu'à former les joueurs autrement. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais je comprends pas pourquoi tu contestes quelque chose qui est évident. Évidemment qu'il faut, on dirait Thirier quand il disait il faut pas qu'il y ait d'élite. Essaye pour voir. Est-ce que j'ai dit ça ? Eh ben alors on se demande ce que tu dis alors. Je fais rien, moi. Je t'ai dit que c'était bon signe peut-être que les 4 soient devant. Les gars, on s'arrête. Mais ne me parle pas des équipes du bas du tableau. On s'en fout de ça, moi je te parle de l'élite. Moi je m'en fous. C'est l'élite qui est importante dans le sport de haut niveau. C'est ça qui fait avancer. Ensuite, on va parler Ce qui fait avancer, c'est l'élite. Oui, comme en Espagne, comme en Angleterre. Et on voit la c'est pub. comme ça que ça marche. Jérôme, s'il te plaît.